Fidèles internautes de Culture TV, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à l'industrie musicale africaine. Nous recevons un invité de marque, Monsieur Mambi Diomandé, fondateur du Salon des industries musicales d'Afrique francophone, plus connu sous le nom de CIMA. Après une première édition réussie à Abidjan, le CIMA revient pour sa deuxième édition à Cotonou en 2025. Une étape importante qui vise à structurer la filière musicale, attirer les investisseurs et surtout montrer que la musique est un levier de développement pour l'Afrique francophone. Avec notre invité, nous allons parler de cette nouvelle édition, des ambitions du CIMA, des défis de l'industrie musicale en Afrique et bien sûr des opportunités qu'elle ouvre pour les artistes, les producteurs et surtout les acteurs du secteur. Monsieur Mambi Diomandé, bonjour et bienvenue sur votre plateau. Merci de me recevoir sur votre plateau. Merci à vous d'avoir accepté. Alors, pour ne pas trop tergiverser, déjà dites-nous d'où est partie l'idée de fonder le CIMA. Quel est l'objectif principal? L'idée est très simple. La volonté de créer le CIMA est partie d'un constat. Valoriser les acteurs des industries musicales, participer au renforcement de capacités de ces acteurs dans les industries musicales, mais également accompagner nos gouvernements sur tout ce qui est politique de mise en œuvre culturelle. Voilà les trois raisons qui nous ont poussé à créer le CIMA et d'en faire une plateforme d'échange, de networking, mais surtout de compréhension des enjeux et des défis autour des industries musicales en Afrique de façon générale, mais sur notre segment francophone de façon particulière. Vous en êtes à la deuxième édition. Déjà la première, quels sont ou bien quel bilan, je vais dire tout simplement, faites-vous de cette première édition qui vous pousse à une deuxième édition? Alors le bilan de la première édition est un bilan qui est satisfaisant dans la mesure où nous avons eu quasiment 5000 participants au salon, mais une centaine de mille connectés grâce au direct qu'on a fait. On a eu des personnes venues de l'Amérique, de l'Europe, de l'Afrique et même de l'Asie. Donc c'est dire à quel point les enjeux des industries musicales en Afrique sont importants. Mais au-delà de ça, l'autre chose qui est importante, c'est qu'on voit à quel point un outil comme le CIMA peut être une plateforme déterminante dans l'amélioration et dans la structuration de nos industries musicales en Afrique. D'accord. Alors, dans ce cas, pourquoi le choix de Cotonou pour cette deuxième édition? Le choix de Cotonou, je peux vous rassurer, n'est pas un hasard, puisque le Salon des industries musicales n'est pas un salon ivoirien, mais un salon panafricain, quand bien même il sera organisé par des Ivoiriens. Mais l'idée aussi, c'est de venir à Cotonou parce que Cotonou est dans une dynamique culturelle. Cotonou a compris que les industries culturelles et créatives constituent un soft power pour l'économie de leur pays. Et donc, nous ne pouvons rester en marge d'accompagner les efforts qui sont faits en termes de politique culturelle et spécifiquement sur la musique afin que l'économie locale et les acteurs locaux puissent en bénéficier. Puissent en bénéficier. Donc là, du coup, quel est le programme de cette édition? Surtout en nous rappelant la date, c'est bien sûr le mois prochain. C'est ça. Ce sont les innovations, tout ce qui est prévu. Le CIMA aura lieu le 13 et 14 novembre au Sofitel de Cotonou. Le CIMA va se passer en 3 temps forts. Une résidence artistique au niveau du centre culturel EYA du 10 au 13. D'accord. Le salon en lui-même le 13 et 14 avec des panels, des masterclass et des keynotes sur la thématique générale de faire rayonner et faire financer les industries musicales du potentiel aux preuves. Et un concert de clôture qui aura lieu le 15 novembre. D'accord, donc là, en réalité, c'est plutôt du 10 au 15. C'est ça, du 10 au 15. 5 jours d'activité, d'autres surprises certainement qui sont réservées, qui sont dans les coulisses. Effectivement, comme on dit surprise, je ne peux malheureusement pas en parler, mais je tiens à dire qu'il faut que tout acteur aujourd'hui qui se respecte dans les industries musicales puisse participer à ce salon pour la simple et unique raison que ce salon contribue à développer le networking. Parce que ce salon contribue à renforcer les capacités, mais parce que ce salon aussi met en avant tout ce qui est enjeu et défi autour des industries musicales. Mais il ne faut pas oublier que la clé de notre industrie, c'est l'information et c'est le moyen de venir à l'information. D'accord. Alors, le salon met également l'accent sur les investissements. Quel type d'investisseurs ou de partenariat espérez-vous attirer à Cotonou?
Alors, on cherche à attirer tout type d'investisseurs, mais notre plaidoyer, c'est pas tant d'attirer les investisseurs, mais c'est de pouvoir s'aligner entre ce que les investisseurs recherchent en termes d'indicateurs et ce que les acteurs des industries ou ce dont les acteurs des industries musicales ont véritablement besoin. Je pense qu'à un moment, il faut que tout le monde se sente concerné par la chose, et je parle bien évidemment des établissements financiers, notamment des banques, et qu'ils comprennent comment est-ce que notre industrie fonctionne. Donc c'est vraiment ce plaidoyer-là que nous tentons de faire, et c'est vraiment cet alignement que nous avons envie d'avoir. Nous n'avons pas simplement envie d'avoir des investisseurs qui viennent se balader, mais nous avons envie d'avoir des investisseurs qui comprennent les enjeux des industries musicales et qui comprennent qu'aujourd'hui, les industries musicales ou sinon les industries culturelles et créatives sont dans certains pays pourvoyeuses de plus d'emplois et meilleurs contributeurs au niveau du PIB local de ces pays-là. D'accord. Et jusque-là, est-ce que la tâche est facile? La tâche n'est pas facile. Si la tâche était facile, ça n'aurait pas été si cool. Oui. Mais on a la passion qui nous habite, on a l'ambition de révolutionner les choses et d'accompagner à la structuration. Et on a surtout l'ambition de le faire pour les générations à venir. D'accord. Et dans ce cas, à votre avis, quels sont aujourd'hui les freins qui empêchent l'industrie musicale d'exprimer tout son potentiel économique? Alors, si je peux parler de freins, mais j'ai pour habitude maintenant de ne plus dire des freins, mais de dire plutôt quels sont aujourd'hui les éléments à corriger pour aller vers une industrie musicale qui est plus structurée. Il y a le problème de renforcement de capacité, parce qu'on est sur une industrie pour laquelle 60% des personnes sont autodidactes. On est sur une industrie pour laquelle on a une grosse partie qui est informelle. Donc aujourd'hui, on a le frein du renforcement de capacité. Qui dit renforcement de capacité parle de valorisation de ces industries musicales. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, comme je le disais dès le départ, on a créé le CIMA. Au-delà de ça, on a un problème d'infrastructure. Parce qu'il faut arriver à créer des économies locales avant de chercher à s'exporter. Et ces économies locales, on les crée quand on a un cadre. Et donc aujourd'hui, on a les infrastructures qui manquent et qui permettent de créer ces économies locales. Et troisième point qui doit être amélioré, c'est justement ce que je disais, c'est un alignement en termes de langage entre celui qui finance et celui qui en a besoin. Et donc voilà pour moi, en tout cas, les trois choses qu'il faut améliorer pour qu'on puisse avoir des industries musicales qui rayonnent. D'accord. Et pour y arriver, l'organisation se fait plutôt en collaboration du gouvernement béninois et en même temps avec le CIMA de Côte d'Ivoire. Non, mais effectivement, comme vous dites, nous en Côte d'Ivoire, on a l'habitude de dire que ce sont les deux mains qui se lavent. Et donc c'est la raison pour laquelle on a d'un côté effectivement le gouvernement qui accompagne l'initiative à travers ses agences Bénin Tourisme et la DAC. Mais on a également de notre côté des acteurs, et notamment des acteurs comme le BEMA, comme Africa en fait, comme la MACAB, qui sont des acteurs aujourd'hui influents dans le domaine des industries musicales, des industries culturelles et créatives au niveau du Bénin, et qui sont partie prenante de cette édition au niveau de Cotonou. D'accord. Alors, quel est le message que vous souhaitez adresser aux jeunes artistes, entrepreneurs culturels, même africains, qui veulent se professionnaliser dans la musique? Je veux dire que le CIMA est une affaire de tous. Le CIMA est la plateforme idéale pour apprendre. Le CIMA est la plateforme idéale pour se faire des contacts, et le CIMA est la plateforme idéale pour avoir une bonne compréhension de la chaîne de valeur au niveau des industries musicales. Je donne rendez-vous donc à tous ces entrepreneurs culturels, à tous ces artistes, à tous ces mélomanes le 13 et 14 novembre au Sofitel de Cotonou pour parler de musique ensemble. Parler de musique ensemble. En même temps, quelle perspective avez-vous de l'industrie musicale francophone d'ici 5 à 10 ans? Question bonus. Alors les perspectives qu'on a sont des perspectives qui sont, je dirais, bonnes dans la mesure où aujourd'hui le continent africain de façon générale est le continent qui offre une population qui d'ici 5 ans sera à 50% voire 60% jeune. On a un territoire africain sur lequel il nous reste encore beaucoup de choses à faire en termes de développement. Et donc, c'est dire à quel point, en termes de croissance de ces industries culturelles et créatives et musicales en particulier, la marge de progression est énorme.
mais pas que. Mais pas que parce que le territoire africain, et à l'instar de ce qui se passe dans le monde, est aujourd'hui le territoire africain qui inspire au niveau de la musique. Quand on entend les sonorités, ce sont des sonorités qui viennent toutes quasiment d'Afrique. Et donc, c'est dire à quel point on a des talents au niveau de l'Afrique qu'il faut valoriser. Donc, pour moi, les perspectives sont bonnes et c'est justement parce que ces perspectives sont bonnes qu'on se donne à la tâche pour justement mettre en place tous ces outils qui vont permettre à cette scène musicale ou à ces industries musicales de pouvoir exploser. D'accord, alors un dernier mot pour clôturer cette émission. Je vous remercie encore de donner de la place à la culture sur vos plateaux télévisés parce que c'est ensemble qu'on arrive à faire de grandes choses. Et moi, j'ai pour coutume de dire que plus on est de fous et plus on rit. Et donc, merci encore de m'avoir reçu sur ce plateau. Le plaisir est pour nous. Merci d'avoir répondu également présent à notre invitation. Et sur ce, merci beaucoup, M. Mambi Diomandé, pour cet échange enrichissant. Et le CIMA s'affirme ainsi au fil des éditions comme une véritable plateforme de structuration, de réflexion et de valorisation des talents africains francophones. Rendez-vous donc à Cotonou en novembre 2025, les 10 au 15 pour cette deuxième édition qui s'annonce prometteuse sous le signe de la créativité, de l'investissement et du développement durable de la musique africaine. Parce qu'en Afrique francophone, la musique n'est pas qu'un art, c'est aussi une industrie en devenir. C'est ça. Merci donc et c'est moi. bonne suite à vous. Merci.